entamer le premier sujet. Je le disais à l'entame de cette émission, c'est comme si on nous avait écouté hier. Le ministre de la Justice, Charles Wright, décide enfin, ou en tout cas a reçu aujourd'hui quelques parents des victimes. Alors, Diallo, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de rectifier ce tir dont on parlait hier? Bien sûr, ils se sont rendus compte, les critiques sont venues de partout. Et je pense que le ministre de la Justice a pris soin de faire ce qu'il devait faire. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est la démarche qui n'est pas du tout juridique en disant simplement... Alors, je disais que la démarche juridique qu'il entreprend en estimant que très simplement que les auteurs, c'est-à-dire les organisateurs de la manifestation répondront. Ça, je ne comprends pas. Ce message est très ambigu puisque si vous prenez l'organisation d'une manifestation, il faut être clair, l'organisation d'une manifestation permet tout simplement de dire que si vous organisez une manifestation, il y a des règles qui sont prévues à cet effet. Ça, c'est un autre cas. Ça n'est une autre qu'il y ait des décès ou qu'on tue des personnes à l'occasion de cette manifestation. On ne peut pas forcément faire ce raccourci pour dire que les organisations en sont responsables. Au nom du principe que la responsabilité pénale elle est individuelle. Alors du coup, si des personnes, même sachant qu'une manifestation est illégale ou elle n'est pas permise, alors si elles se permettent d'agir et tuer des gens, ces personnes doivent être recherchées, et puis les infractions qu'elles ont commises doivent être recherchées, punies par la loi, conformément aux règles qui sont là. Mais là, le ministre de la Justice fait déjà annoncer que l'enquête a commencé, l'enquête est terminée, ça même l'a commencé, puisque déjà il y a des responsables qui sont indexés de droit, alors qu'il ne peut être responsable que d'une manifestation qui est interdite. Donc tu penses déjà il y a déjà un premier faux pas et que c'était vraiment pas nécessaire de parler de cette façon? Nécessaire. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est et là, moi, aussi? ce que je ne comprends pas, c'est pas s'il est allé dans la famille de M. Baldé aussi. Non, c'est lui qui a reçu. Ils se sont déplacés, mais certainement à sa demande. Il a parlé que du cas du jeune Barry. Bien sûr. Il a parlé du cas, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, il dit le cas Alpha Omar Barry sera quand même, on va faire un effort pour essayer de certainement, c'est parce qu'il était en face des parents. On ne sait pas maintenant si pour le cas de la famille Baldé, puisque là, les personnes incriminées sont un peu d'une certaine... du standing, en tout cas, on reproche une garde spéciale. On ne sait pas si c'est pour ça ou bien si ces personnes-là n'ont pas laissé le corps, s'ils l'ont enterré, avant même qu'ils n'aient pu les recevoir. Mais en tout cas, il a parlé le cas d'Alfomar Bari. Mais c'est très regrettable que des personnes aux fleurs de l'âge soient arrachées à leur famille, à l'affection de tout le monde, et que le ministre de la Justice, ou même le gouvernement de façon générale, pas le ministre de la Justice, puisse jouer à la diplomatie habituelle. Des enquêtes seront ouvertes. Et ce qui est sûr, les enquêtes n'auront jamais une issue. Et là, c'est extrêmement grave. Et vous savez qu'on ne peut pas retrouver, mais à l'idée de la justice divine, ces familles éplorées peuvent s'attendre à quelque chose, mais pas forcément à une justice qui est faite par l'État. Là, on le sait déjà, puisque si vous regardez le nombre qui se trouve encore au cimetière de Bambeto, on comprend un peu l'idée de ce qui attendent aussi les personnes qui sont victimes actuellement. Bien. Voilà. Oui, Baila, hier, en tout cas, toi déjà dans ton raisonnement, tu nous laissais entendre que rien n'est encore perdu et qu'il avait tout le temps justement de travailler conformément aux lois de la République. Oui, exactement. Vous savez, bon, et je disais surtout sur ces questions de mort, quand il y a mort d'homme dans la cité, c'est des questions très sensibles, c'est des questions très émotives, c'est des personnes aussi du coup qui soulèvent beaucoup de passion et on attend beaucoup bien évidemment de nos autorités dans ces cas-là. Donc moi je disais hier justement que je comparais entre autres le temps qu'il y a eu par exemple entre les manifestations du 26, 27, 28, du 28 et du 29 et le 1er août, c'est-à-dire à la date à laquelle le communiqué du ministère de la Justice, je disais que c'était 3 jours. En tout cas, et c'est pendant l'émission qu'on a appris qu'on a vu à la fin de l'émission, vous nous avez appris que le ministre Charles Wright allait recevoir les familles des victimes. Maintenant, effectivement, il les a reçus. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Après,
Dans l'opinion, on se demande par exemple effectivement pourquoi il ne s'est pas déplacé, pourquoi il est venu. Mais enfin bref, je pense que l'essentiel est en tout cas que l'État fasse preuve de compassion envers les victimes. C'est quelque chose d'important. Et du coup, il faut le saluer. Maintenant, il faut surtout espérer que justice soit faite, comme je pense l'a demandé la famille et comme l'a assuré également le ministre. C'est ça l'essentiel. Et quand on dit justice soit faite, que les auteurs, effectivement, puisqu'on parle de mort par balle, que les auteurs soient retrouvés, les auteurs des tirs. Parce que ça n'a rien à voir avec les organisateurs. Oui, mais mentionner une sorte de mention, par exemple, faire une certaine fixation sur les organisateurs, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut donner l'impression déjà qu'on a une tête où on sait qui devrait payer les frais? Non, je pense que c'est deux responsabilités, comme il l'a dit, différentes. La responsabilité, et je pense que même il a fait une lecture, mais ça ressort quand même de la communication, parce que même quand il évoque justement la responsabilité des organisateurs, c'est dans un deuxième temps, et il y a le terme également. C'est-à-dire, et ça aussi, il faut préciser que c'est des propos qui ont été rapportés par le tout nouveau porte-parole du ministère de la Justice. Monsieur Kaba, si je me souviens bien de son nom, Yaya Kairaba Kaba. Donc c'est lui qui a rapporté les propos de Charles White, et ses propos c'est: la justice fera son travail pour tous ceux qui ont perdu la vie dans ces événements. Il précise que nous ferons notre travail conformément à la loi, non à la volonté de quelqu'un, point. Ceux qui ont appelé à la manifestation répondront également devant la justice. Donc je pense que si on lit ça quand même, il s'engage à trouver la responsabilité de ceux qui ont tiré. Comme je dis, il y a quelqu'un qui a tiré, mais il parle également des organisateurs. Ça, on peut le regretter, mais c'est dans la logique. C'est-à-dire, il y a eu la dissolution du FNDC, il y a eu, c'est Charles White, le premier, quand il était déjà procureur général, qui avait annoncé avant même les manifestations des poursuites à l'encontre des organisateurs et qui avait du coup donné des instructions après. Et on a vu que quand il est devenu ministre, l'avocat général l'avait également fait. Donc ça, c'est dans la logique de l'État de responsabiliser, dans le registre du régime, de responsabiliser les organisateurs. Bien, bonsoir Sékou. Je ne comprends pas quelque chose au niveau de l'appareil judiciaire de la Guinée. Pourquoi les juges ne s'entendent pas sur les questions de droit, ou bien c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le droit, ou encore qu'il faut d'autres personnes à leur place? C'est signé donc par un auditeur, Sékou Kondé depuis Sigirin, donc il nous a laissé ce message. Alors, Oumar Kourouma, il y en a en Guinée une certaine passion médiatique partisane de la crise qui enflamme la situation dans cette cité. Sékou, une cause dite nationale doit faire écho sur toute l'étendue du territoire national, pas dans 3 ou 4 zones sur 38. Et la connotation identitaire du combat descript, qu'est-ce qu'il a envie de dire, voilà, donc il décrédibilise aux yeux de l'opinion, durcit la junte et force une certaine prudence diplomatique de la CEDEAO. Sirajo Sunke nous laisse un message. Bonsoir, Monsieur Keita. Politisation et victimisation, voilà les deux notions des bourreaux et de leur soutien. Tôt ou tard, justice sera rendue aux victimes car les bourreaux seront jugés. Regardez Charles Wright, Charles Wright qui promet la justice. Si la victime n'est pas politique, donc s'il est politique, il n'a pas droit à la justice. Honnêtement, dans ce pays, nous sommes loin. Voilà, d'accord. Oui, Diallo, par rapport à cette actualité, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même parler d'espoir? Non, moi je voudrais simplement rappeler que ce n'était pas la peine, quand on rencontre la famille d'une victime, de rappeler la responsabilité des organisateurs, puisque par principe, et là on le sait, chacun est d'accord, que ces organisateurs ne sont pas armés. Du coup, il ne peut pas être à l'origine d'un tir à balles réel. Ça c'est quand même quelque chose, puisque si nous prenons l'hypothèse des manifestations, il y en a d'autres qui sont spontanées. C'est le cas qui s'est passé lorsqu'on a tué le jeune, je pense que c'était à la suite de l'augmentation du prix du carburant. Mais bien sûr. Le premier jeune qui a été abattu au temps du CNRD. Donc le gouvernement s'est soucié, même si
on ne va pas retrouver l'auteur parce qu'il est arrêté, ou même s'il est retrouvé, il ne va pas être condamné, ou même s'il est condamné, il ne va pas purger sa peine. Il y a tout ce processus qui est possible si on ne veut pas être transparent. Mais cependant, il n'y a pas à mentionner la responsabilité des organisateurs sur le décès d'une personne, puisque les manifestants, par principe, ne sont pas censés être armés. Ils ne détiennent pas, jusqu'à preuve contraire, des armes. Vous savez que si on inversait ce rôle, c'était facile de savoir, puisque si un manifestant détient une arme, le rôle de la police et de la gendarmerie change. L'intervention ne peut pas être conventionnelle. Donc, du coup, si on leur demande une intervention conventionnelle, c'est puisqu'on sait ceux qui sont en face d'eux détiennent quand même des méthodes, puisque, par principe, dans les manifestations, il est reconnu que le port d'un masque contre le gaz est une arme. Ça, c'est, je vous dis, seulement des petits principes. Si un manifestant a été repéré, il porte des gaz, des masques anti-gaz, du coup, il est armé, puisque si la police ou la gendarmerie utilise les gaz lacrymogènes, il ne va pas reculer. Du coup, il est considéré comme armé. Mais les pierres ne constituent pas une arme, au sens du droit, quand il y a manifestation. Donc, du coup, il faudrait être raisonnable et trouver les auteurs. Et ça, on a du doute. On attend que cela soit fait, puisque si vous regardez la liste des victimes, jusqu'à présent, il y a encore responsable. Pourtant, toutes ces victimes-là ont reçu des balles réelles, et ces balles réelles sont censées être détenues que par l'armée. Voilà un peu. Bien. Le FDS. Oui, d'accord, très rapidement. Oui, très rapidement. Ce que je veux rappeler, c'est que de toute façon, la responsabilité, par exemple, pénale aussi des organisateurs dans un plan strictement juridique existe. Des organisations d'une manifestation interdite, par exemple. Donc, c'est une responsabilité pénale qui existe et qui peut être évoquée juridiquement. Donc, et voilà. Et ensuite, sur le compte rendu qui a été fait, notamment par le révélateur 224, il y a aussi la parole quand même de la famille de la victime, qui a aussi, dont le porte-parole, M. Pathé Diallo, aussi, a longuement parlé pour expliquer, par exemple, que, étant donné que son fils n'avait rien à voir avec la question de manifestation, qu'il était juste allé et qu'il a été tiré selon, comment on appelle, dans le dos, qu'il était sorti dehors, et que donc qu'il n'y aura pas de politisation, on va dire, comment on appelle, de ses funérailles. Il a même parlé de ses funérailles, il a parlé du FNDC et des partis politiques, et en disant que, comment on appelle, il a aussi précisé, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a précisé cela, que, comment on appelle, ce qu'il dit, comment on appelle, n'a été dicté par personne. Je vais retrouver le terme exact. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste qu'on en soit là, comme on l'a déjà dit, à peine un an après cette lueur d'espoir qu'il y a eu le 5 septembre, qu'on soit là encore à parler de familles éplorées et à parler de jeunes qui prennent des balles, alors que justement, parfois, ils n'ont rien à voir avec les manifestations. C'est des victimes vraiment collatérales. Et ça, c'est vraiment, vraiment triste. Et on se demande comment en finir avec ce cercle vicieux définitivement. C'est ça la question, en fait, qui doit se poser aujourd'hui. Très bien.